Est-ce que vous avez pensé à rouvrir des bagnes ? Non. Lancée en janvier sur le plateau de CNews, l'idée aurait-elle fait son chemin dans l'esprit de Gérald Darmanin ? En proposant d'enfermer les narcotrafiquants et les islamistes radicalisés les plus dangereux dans la future prison prévue depuis 2017 à Saint-Laurent-du-Maroni, le ministre a ravivé des souvenirs du passé. Ces citoyens ultramarins, ils voient un peu comme un retour du bagne. Mais c'est une insulte, monsieur à la République, ce que vous dites. Une insulte qui fait aujourd'hui polémique, décryptage d'un virage sécuritaire à la lourde symbolique historique. En Guyane, l'annonce du ministre sans consultation des élus a été vécue comme une offense. Pour le député Jean-Victor Castor, si la nouvelle prison est bien nécessaire pour désengorger l'unique pénitencier du territoire, l'ajout de ce quartier sécuritaire annoncé par le ministre semble déconnecté des réalités du département. On ne peut pas soutenir en fait une telle décision. C'est l'ignorance, y compris d'une partie de la classe politique française, de ce qu'est la Guyane, qui fait que souvent les décisions qui sont prises à Paris ne sont pas totalement adaptées. Pour le député, réunir les plus grands criminels en Amazonie, dans une zone où les cartels font la loi, paraît peu judicieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin de la Colombie. Des cartels qui sillonnent partout. Trafic d'armes, trafic de drogue, etc. Mais à n'importe quel moment, ils ont les moyens de lancer un commando sur la prison, etc. On voit que des jeunes de banlieue arrivent à défier les forces de l'ordre et en France, devant les prisons françaises, mais c'est à Saint-Laurent qu'on va pouvoir créer les conditions d'une sécurité maximale. Non, c'est pas très sérieux. L'annonce relèverait pour lui davantage du calcul politique. Cette prise de position et cette décision, elle est dans la droite ligne en fait de l'utilisation de nos territoires à des fins de politique politicienne. On voit bien qu'il y a une course à l'échalote, tous les candidats au présidentiel s'amusent à aller chercher donc, des électeurs très sensibles sur les questions de sécurité. Cette décision rouvre également pour les Guyanais des blessures du passé. Ça rappelle des souvenirs tragiques et dramatiques. La Guyane a beaucoup souffert de cette terre considérée comme étant une terre de relégation, de bagne, voilà, tout ce qu'on ne souhaite pas avoir sur les territoires métropolitains. On va envoyer ces gens-là dans les colonies. Ancrée dans les mémoires, l'histoire des Outre-mer, terre de grande punition, remonte au XIXe siècle. Ça commence vraiment comme un projet politique avec Napoléon III en 1852, puisqu'il décide en fait d'organiser ce qu'on appelle la peine des travaux forcés, qui est une peine contenue dans le code pénal de 1810. Et ça ouvre en fait un siècle de peine dans les colonies françaises de Guyane, puis ensuite de Nouvelle-Calédonie. Ces conditions de travail et de détention extrêmes pour des millions de criminels, délinquants et prisonniers politiques envoyés dans ces territoires lointains prendront fin en 1864 à la suite d'une longue prise de conscience de l'opinion publique. Il y a une nécessité à repenser une peine plus humaine en fait, et des conditions d'enfermement plus humaines. Du coup, le bagne, à cet égard, devient quelque chose qui n'est plus tenable. Alors pour des arguments économique d'abord, ça on l'a pas beaucoup dit, mais en fait c'est une peine qui coûte extrêmement cher, qui est pas du tout rentable comme c'était imaginé au début, et c'est aussi pour des arguments moraux, c'est-à-dire qu'il n'est plus envisageable au nom d'un ensemble de droits humains que l'on commence à reconnaître aussi au niveau international après la Seconde Guerre mondiale, il n'est plus tenable en fait d'organiser des peines dans la société sous cette forme. Au regard de la polémique provoquée par l'annonce du ministre et l'état du débat public sur la politique carcérale, la France aurait-elle oublié ses acquis moraux du siècle passé ? C'est assez intéressant pour une historienne en fait, de voir que ces imaginaires
des peines coloniales qu'on peut penser un petit peu dépassées, en fait, reste très présent politiquement pour en tout cas une partie de la classe politique. Ça coule de source que certains territoires pourraient accueillir plus facilement que d'autres des populations qu'on juge dangereuses, qu'on ne veut pas voir. Ça pose aussi la question du statut de ces anciennes colonies françaises et d'un imaginaire colonial et pénal en fait qui perdure. Mathieu Quinquis fait le même constat. Pour cet avocat pénaliste, président de l'Observatoire international des prisons, le parallèle est clair entre l'imaginaire du bagne et ce projet de prison en Guyane, hautement sécuritaire. Dans sa proposition, ce qui réactive cet imaginaire, c'est aussi le décor qu'il fixe. La forêt amazonienne, une forêt luxuriante, un endroit isolé, inaccessible, dont on n'arriverait finalement pas à sortir, une espèce d'endroit finalement parfaitement à l'abri de toute forme de civilisation. C'est ça qui réactive d'abord cette idée de bagne, et puis ensuite le régime de détention qu'il avance dans cet établissement. L'isolement total, peu de contact avec l'extérieur, leurs proches, un encadrement très strict de leur accès à certaines activités qui vont être réduites au minimum. C'est finalement une sanction très sévère, quelque chose qui cherche à marquer, qui cherche à abîmer aussi. Et c'est ce qui caractérise, en tout cas dans notre perception contemporaine, ce qu'était le bagne il y a des dizaines et des centaines d'années. Quelle promesse de réinsertion sociale dans ces conditions ? Mathieu Quinquis s'interroge. On est sur une déshumanisation totale de certaines catégories de la population qui effectivement sont mises en cause ou ont été condamnées dans des affaires pénales, mais qui n'en perdent pas moins les droits fondamentaux. L'expression droits fondamentaux, il faut y revenir en fait. Ils sont fondamentaux parce que c'est la base, c'est autour de ces droits qu'on construit ensuite la société.